Hey, mon nom est GLD, bienvenue au cercle des Illuminati. Quoi de mieux qu'un cow-boy? Un cow-boy sorcier, bien sûr. C'est ce que nous permet d'incarner Grimslingers, un jeu de cartes où on s'affronte à coups de colt et de sorts élémentaux. Voyons voir ça de plus près. Il y a deux façons de jouer au jeu, coop ou versus. Le mode coop se joue avec un scénario, une carte du monde, et vous fait affronter tout un tas de créatures belliqueuses lors d'un épique voyage plein de twists et cliffhangers. Mais intéressons-nous plutôt au mode versus. Avant tout, vous choisissez votre Grinslinger, son fidèle anima et un deck de cartes couleurs. Tout le monde commence avec 8 points de vie et 8 points d'énergie. Vous obtenez également vos 6 sorts éléments qui vont vous permettre de griller, ventiler ou glacer vos adversaires. L'eau. Votre cible prend 2 de dommages et vous regagnez 2 points d'énergie. La terre. Votre cible prend 2 points de dommages et vous regagnez 2 points de vie. Le feu. Votre cible prend 2 de dommages et doit en plus défausser l'une de ses cartes au hasard. En plus de tout ça, vous recevez 4 sorts signature et devez en sélectionner 2. Barrière coûte 1 point d'énergie à lancer et comme son nom l'indique, forme une barrière magique autour de notre personnage, réduisant tous les dommages à venir par 3 pour le reste du tour. Paralysé empêche notre cible de jouer ce tour-ci, à moins qu'elle ait lancé son sort avant nous. Régénérer nous redonne 4 points d'énergie ou 2 points à toute l'équipe. Il y a également un deck d'objets que vous pourrez obtenir tout au long de la partie. Ce vieux sabre rouillé fait 3 de dommages, mais se casse après la première utilisation. Les bandages servent à se soigner bien entendu. Ces petites fléchettes se combinent avec l'élément du vent pour faire 2 de dommages en plus. La patte de lapin porte-bonheur invoque un esprit pour distraire sa cible. On lance un dé. 1, 2, 3, 4, la cible n'attaque pas. 5, 6, la distraction échoue. Le jeu va pouvoir commencer. Le but est de réduire à 0 point de vie tous vos adversaires. À 4 ou 6 joueurs, il est possible de jouer en équipe. Un tour se déroule en 3 phases. Phase stand-off. Pendant cette phase, vous pouvez effectuer diverses actions, comme obtenir des objets gratuitement ou contre 1 point d'énergie selon l'objet, mais également utiliser les pouvoirs de votre anima. Recharger permet de récupérer des sorts que vous avez déjà utilisés. Purger permet au contraire d'en défausser pour récupérer de l'énergie. Et enfin, retourner son anima lance le mode Surge, rendant votre prochaine attaque plus puissante. Phase Draw. Chaque joueur sélectionne parmi ses cartes cibles la couleur du joueur qu'il souhaite affronter et choisit également un sort ou une arme dans sa main. On pose les cartes face cachée. Lorsque tout le monde est prêt, on crie Draw et tout le monde retourne ses cartes en même temps. Phase Aftermath. C'est le moment d'appliquer les effets des cartes. Elles ont toutes un numéro de vitesse d'attaque, ici 4. Par conséquent, un joueur attaquant avec une arme ou un sort rapide jouera en premier. Les éléments, eux, ont tous 9 de vitesse. Voilà ce qui se passe quand 2 joueurs s'affrontent avec des éléments. Ici, eau contre électricité. C'est simple, l'électricité bat l'eau. Seul le joueur ayant joué l'électricité applique les effets de sa carte. Si les 2 cartes sont neutres, comme le vent et l'eau par exemple, alors un clash élémental occure. Les 2 beams entrent en collision, et pour savoir qui gagne, il va falloir faire une petite partie de blackjack. Hey, c'est un jeu de cow-boy après tout. Les 2 duellistes tirent une première carte en même temps. Le joueur qui tire la carte la plus haute joue ensuite. Il peut au choix s'arrêter là ou tirer une nouvelle carte. S'il décide de tirer une carte, on ajoute sa valeur à la valeur totale de ses cartes. Son adversaire se retrouve avec le même choix. L'idée est d'arriver le plus proche possible de 11, ou mieux, de faire 11 piles, mais de ne surtout pas dépasser. Une égalité annule les 2 sorts. Obtenir 11 fait un apex et booste les dommages de votre sort. Une fois utilisé, votre sort part dans la pile de défausse et ne pourra être utilisé à nouveau qu'en rechargeant pendant une phase stand-off. Voilà pour les règles globales. Si ce n'est pas encore tout à fait clair, je vous invite à regarder une partie avec mes invités. Mes amis, bienvenue dans le Forgotten West, où nous allons nous affronter en équipe de 2. Moi et Bruno, bien entendu, et Benoît et Caroline, qui vont tenter de vaincre notre équipe, mais ça va faire un peu ridicule. On va commencer d'abord par un petit tour de table. Caroline, présente-moi ton Grimslinger et son anima. Son anima n'a pas de nom. L'anima, c'est anima numéro 59. Et mon personnage s'appelle Luella et je la trouve très intéressante parce qu'en fait, elle a été plus ou moins infectée d'ailleurs par l'esprit de Gaïa. Et du coup, maintenant, il a une sorte de dédoublement de personnalité qui la connecte à Gaïa. Bruno. Bah, mon anima a un nom. Vas-y, filme. Ouais. Un petit peu, vas-y, filme. Mon anima s'appelle Gunther. Normal en même temps. Et mon personnage c'est
Mes personnages sont la fleur noire et le professeur. Leur histoire, c'est juste une meuf avec un chapeau de cow-boy et elle a un ours qui se trouve avoir des lunettes. Et moi, je trouve que déjà à partir de là, est-ce que tu as vraiment besoin d'en savoir plus? Et donc je précise la fleur noire et le professeur en français dans le texte. La fleur noire. Également, deuxième précision, moi je suis Rainbow et, Ah ouais. et Bruno est Rose. En effet, tu es joueur Rainbow, joueur Rose, Benoît qui est joueur vert. Donc moi je suis Alistair Quick et c'est mon anima c'est Wetler en gros. Mon anima c'est Wetler. Ouais, j'imagine. Alors, moi, mon anima, je crois que c'est Beat Cypher, mais je suis pas sûr. Donc, c'est la classe. Et j'ai un chat Grinslinger qui s'appelle Nunio. On va l'appeler Petit Chat. T'inquiète, on va gagner quand même. Nunio, ouais. On va l'appeler Petit Chat. Et Ça va être ton surnom. en gros, c'était un gros hors-la-loi. Et avec son partenaire, ils disent pas qui, mais avec son partenaire, il braquait des banques et tout. C'était bien la classe. Mhm. Et un jour, on l'a transformé en Grinslinger. Et ouais, quoi, ça l'éclate quoi. D'ailleurs, c'est une fille, non? Oui, du coup, comment il faisait exactement Ah pour non, braquer son des banques en étant partenaire, un chat? c'est une fille. Bah, je sais pas, mais il a un flingue accroché à lui. Ça a l'air compliqué ton Comment il truc. l'utilise, je sais pas. Mais en tout cas, c'est Nunio alias Petit Chat, le Grinslinger et son anima Beat Cypher. Et je suis joueur bleu. Et voici mes sorts signatures. Toi, tu vas énerver le vieux triangulaire à un moment. Oh, grand maître triangulaire, veille sur cette partie et que les bottes de poussière la font dans le désert. Et puis yi-ah, comme ça. C'est beau, non? Ouais, toi aussi tu vas l'énerver de mettre triangulaire à faire aucun effort. Hein. effectivement, c'est... Ouais, mais il est chill, la triangulaire. Et... Ah ouais, bah dans ce cas, il va s'en foutre de Je mon suis théâtre. le premier joueur. Première phase stand-off et tu joues en premier. Tu prends un objet, c'est un combine donc ça te coûte rien. Tu peux le remplacer par un. Une bouteille d'absinthe qui fait pousser des poils sur le On torse. va pas changer d'équipe. Non, je déconne. Je suis pire. Une bouteille Je d'absinthe. veux dire, moi non plus, ça me coûtait rien. C'est un combine, donc c'est bon. Ouais, c'est vraiment uniquement standard qui coûte de la thune. C'est standard s'il n'y a pas que le standard. Et ben moi je prends le secret stash et du coup je gagne 2 objets. Bah ouais. T'es pas obligé d'être si roleplay quand même. Les araignées, c'est ça? 1, 2, 3, drop. Tu balances une tomahawk mais dans très longtemps. Donc Ah oui. Je suis à 9, on est tous à 9. Donc Caroline est le premier joueur. Alors, j'ai enlevé 2 2. et moi je gagne 2. Nio, ou peu importe son nom, dit pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi? Philo est là, rigole. Puis à moi, Donc maintenant, Oui. tu peux reperdre 2 de vie. Moi j'en gagne 2. Ok, et du coup, moi j'attaque Geoffrey avec de l'eau, il prend 2 dégâts, il s'enlève 2 EP. Non. Non, tu Attends, gagnes. ah, je gagne 2 EP. Tu gagnes 2 EP, lui n'en perd pas. Bon, alors voilà. Bon à moi, Mhm. je te fais un dommage et tu dois jarter 2 cartes random discardées. Tu perds ton feu et tu perds... Ah au revoir. Ok. Un, 2, 3. Spécial caisse des vies. 9, 1. Alors, donc moi j'ai joué Foresight, je vois dans l'avenir et je peux changer ma carte maintenant, ou passer. Mais j'ai changé ma carte, je voulais voir ce que vous me balanciez. Donc qui m'attaque? Tous les deux.
Je décide de jouer la terre. Et donc ça, je le discard. Donc du coup, mon attaque est rendue nulle. Et donc tu m'attaques, je perds 2 de vie, donc je reviens à 4. Et 2 d'énergie. Et 2 d'énergie. Et donc, moi j'utilise gratuitement Scourge. Et donc à partir de maintenant, tu perdras 1 de vie à chaque stand-off jusqu'à ce que tu te soignes. Oh putain. Trois, deux, un, go. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc remarque que j'ai joué Exalt qui va m'immuniser. Et du coup je t'aurais bien immunisé mais tout le monde m'attaque moi. Donc D'accord, bon, on récupère tous les 2 d'énergie. on récupère 2 d'énergie. Ouais. Et ben c'est bon, on a fini. Alors attends, parce que du coup, Bah, non, c'est bon. Geoffrey les active 3 cartes. Ah oui, par contre, Au hasard. Ah, il était protégé contre moi, mais pas contre toi. Non, juste Non, pour il les est- dommages. Et il s'enlève 2 EP. Bah pour moi je les ai pas perdus. Mais pas beaucoup hein. Non. Ah, fallait faire semblant. Ah, mais si, mais vachement. On Oh là t'aime, là. Geoffrey. Alors On est je si fiers de faire cette désactive. émission avec toi. Grave. Hop. 1 de vie, Caroline. Pourquoi? Fast and off, score. Scourge. Ah, oui, c'est vrai. Eh bien. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est toi? Je te donne un coup de fouet. Et je joue en 3, tu perds 2 de vie. Tu arrives à 1. Deux perdus. Du coup, ils perdent un point et moi je perds 0. Ça va. Ouais, Bah, c'est juste pourri d'avoir niqué une carte. Bah, Faire de l'énergie, c'est bon. tu peux Du la coup, moi, je Ouais, peux, moi, je peux le faire à Geoffre quand même. Eh bien écoute, c'est à toi de jouer maintenant, on passe au 9. Donc tu perds 2 de dommages, Oh, tu j'arrive à 1. gagnes 2 de HP et je perds Scourge. Petit chat dit, mon seul regret c'est de ne pas avoir appris à voler. Hop. Eh bien, je perds toute mon énergie pour récupérer mes sorts. 1, 2, 3, parfait. Draw. Petit chat il pourrait. Ok, j'ai du 2, car je J'ai combine du avec 1. mon... J'ai eu 4. T'as du 1? Ah, tu es immunisé au dommage. J'ai eu 3. Voilà. Eh bien, je joue en 2 du coup. Donc, je combine la terre avec mon arc. Donc, je lance avec mon arc. Du coup, je lance plus vite. Mes FX ont moins 1. Avec tous les FX, c'est le problème. Mais c'est pas grave. Donc, je te fais 1 de dommage et je récupère 1 de vie. Toi. Donc, All Foes. Donc, maintenant je suis Ouais. 10 fois plus court jusqu'à ce que j'ai plus de balles. Je fais lance un dé et je fais la moitié arrondi, Hein arrondi plus de dégâts. Donc, du coup, La à moitié partir, arrondi à partir de 3, je ferai 3. 2 Je dégâts. perds 2. Je suis mort. Bien Et joué. 2 dégâts pour Bruno aussi. Allez, ciao. Ah, c'est tout le monde en plus. Bah, ça, je m'en fous un peu. Bien ouais, Geoffre. Ouais. Bah, du coup, je peux plus faire grand chose parce que je voulais immuniser Geoff aux dégâts. Ouais, ben ouais. Et bah, je récupère 2 d'énergie. Prêt? Ouais. Toujours. Alors. Oh, Je suis en 2. D'ailleurs, ça me coûte 1 de P. En 2. Ah, barrière. Oui. Et tous mes dégâts sont réduits de 3 dommages. C'est con, hein? C'est très con. C'est donc, très Bruno con, hein. d'abord. Tu gagnes un d'énergie quand même. Oui, mais merci, c'est super sympa. Et du coup, c'est tout. Ok. Donc, c'est Il à est moi. pas trop méchant avec moi, mais en fait, on caricature Donc, vachement. Mais... Donc, je claque 1, 2, 3 EP. Sauf que Et du coup, tu, tu vas perdre 6 de 6 de tu dommages. perds 6 HP et tu gagnes 2 EP. 1, 2, 3, Donc, 7, 10. alors il lance Scourge, mais il lance un Scourge en dernier. Donc,
D'abord moi, D'abord toi. je perds 2. Attends. Il n'y a pas un truc à rôle? Ah non, ça. Non, non. Donc il perd 2, puis je l'asperge d'absinthe et je lui mets le feu. Donc il prend 3 dégâts. L'ordre des tours, l'ordre des tours. Bah oui, vous avez pas remarqué qu'il avait Non, tout non, fait mais attends. Par contre, parce que là il a 1 et il en perd combien avec toi? 2. Deux. Je passe à 0. Passe à 0. Et donc je reviens à à 1. 0. Il revient à 1. Bon bah prochain tour tu dois lui massacrer la gueule et moi T'es morte. je suis morte. Bah au prochain stand-off, dis-moi. Oui non mais je suis Maintenant. morte, je suis morte. Bon, par contre ça pue, Ça va mais peut-être défiler rien à un peu. foutre, je l'ai emmené avec moi. Moi, un dégât hein, Benoît. Ah ouais. Il est hors de question que je laisse tous les deux vivre. Ok. Bon. Évidemment. J'ai rechargé Oh, mon c'est AK-47 qui résout à 6, il fait 2 dégâts. Yeah. Et voilà, Je pensais même plus à ça. Wow, comment vous humiliez, c'est ridicule. Ah bah effectivement c'est bien passionnant. Ok les cowboys, c'était Grimslingers et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Avant de faire ma conclusion, parlons vite fait de la campagne coop qui se finit en quelques heures. C'est plutôt pas mal. Le gameplay du jeu s'adapte très bien. Il n'y a pas énormément de rejouabilité, mais le scénario, bien que basique, tient en haleine tout le long. Notamment parce que c'est vraiment très drôle. Le jeu ne se prend pas du tout au sérieux. Voici quelques extraits que j'ai filmés de ma partie. Sans spoiler, bien entendu. Un jour, j'ai vu un lama à 2 têtes. 2 têtes! C'est pas génial, ça? Oh, il y a un autre jour, j'ai vu une chèvre! Et là, on choisit. Action 1. On perd tous 6 de EP, parce qu'on passe tout notre temps à des heures et des heures et des heures à écouter ces histoires de merde. Cette créature gagne 3 de vie et d'énergie. Sauf si l'un de ses adversaires décide de se sacrifier en faisant une distraction, en imitant une chèvre. Donc il y a Kif qui se met sur une table et tout. Donc du coup on a tous revenu dans la taverne et tout, c'est trop la méga fiesta. Il y a Kif qui se lève, qui se pose sur une table et il dit ok silence tout le monde. Et toi la femme à barbe. Ouais toi. Non pas toi. Tais-toi une seconde. Bien sûr, le cœur du jeu reste le mode versus. Les règles sont claires, ce qui rend les parties rapides. Il y a suffisamment de sorts et d'objets différents pour développer plusieurs stratégies et ne pas se lasser tout de suite. Selon moi, Grimslingers est une réussite et mériterait d'être plus connu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouvel épisode du Cercle des Illuminés. Mais d'ici là, c'est à vous de jouer maintenant. Do